Comment se mettre des doigts? Petite vidéo spéciale masturbation féminine. Bonjour à toutes, bonjour à tous les petits curieux aussi qui regarderont cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Pour les femmes qui s'intéressent beaucoup à trouver le lâcher-prise et augmenter leur plaisir grâce à la masturbation, je vous invite à lire mon livre Le guide du lâcher-prise sexuel. Il y a aussi un livre pour hommes qui s'appelle Comment rendre durer longtemps, qui aide à utiliser la masturbation pour être aussi meilleur, pour s'entraîner en fait et pour être aussi meilleur lors des vrais rapports sexuels. Juste après l'intro, je vais vous parler donc de la masturbation féminine. Et oui, je fais un très beau métier en tant que coach. J'ai aidé des femmes à mieux se masturber, à avoir plus de plaisir, plus de lâcher prise, plus de sensations, plus de bien-être pendant leur séance de masturbation et garder cet apprentissage du corps pour avoir aussi plus de plaisir, plus de liberté, tout ça dans les vrais rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Donc cette vidéo, elle a vraiment pour destination toutes les femmes ouvertes d'esprit et toutes les femmes qui veulent aussi avoir plus de plaisir durant leur petit plaisir solitaire, leur petit onanisme, leur petit péché mignon. La masturbation, ça donne plus de plaisir, ça donne plus de satisfaction si on la fait bien. Et également, ça en apprend beaucoup sur notre relation au corps, à son propre corps, à son amour pour soi et à sa relation au sexe. Ça ne devrait pas être des sujets tabous, la masturbation, dans le sens où on se fait l'amour à soi-même. Sauf quand je consulte, je vois que beaucoup de gens ont des blocages vis-à-vis de la masturbation. Ouais, se masturber c'est mal, c'est tabou, il y a beaucoup de croyances, etc. Alors que se masturber, ça peut être un apprentissage du sexe. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à parler de la masturbation, voilà, parce qu'ils ont un bon rapport au sexe. Et ça aide d'avoir un bon rapport au sexe, ça aide à avoir une bonne sexualité, d'accord ? Et un bon rapport à soi-même également, ne pas hésiter à se faire l'amour. Je vais faire une confidence, moi, j'ai une copine, j'ai aussi le monde libertin, j'ai des rapports sexuels avec des femmes qui sont très satisfaisants et ça ne m'empêche pas des fois de me masturber, d'y prendre du plaisir et que ça soit différent d'avec ma copine ou d'avec mes amantes parce que c'est autre chose, et il n'y a pas de honte à en avoir. Le but d'une bonne séance de masturbation, c'est de se sentir plus vivante et plus vibrante après. C'est pas juste de se toucher et voilà. C'est comme après une énorme super séance de sport. Tu vois comment tu te sens à la fois bien, à la fois dans la plénitude et à la fois vidée et satisfaite de toi. Bon, les principaux écueils que rencontrent les femmes qui se masturbent pas bien ou qui se masturbent pas, le premier écueil c'est d'avoir aucune fréquence. Peut-être elles ont essayé une fois vaguement, timidement, puis voilà, elles n'ont jamais réessayé. Donc pas une certaine fréquence de masturbation. Je ne dis pas que je me masturbe tous les lundis à 18h30, mais globalement peut-être 1 ou 2 fois par semaine et tu vois c'est bien, il y a une fréquence au moins. Souvent ça se passe trop vite, c'est fait trop vite, voilà. Souvent c'est aussi avec la même routine, un peu toujours de la même façon ou un peu avec la peur de se faire surprendre. Voilà, il n'y a pas que des bonnes énergies autour de la masturbation. Alors que je suis sûr que même si tu es en couple, tu es une femme et que tu te masturbes, tu te dis à ton mec je me suis touché tout à l'heure, ça va l'exciter de ouf. C'est ça qui est paradoxal. Ton mec te dit « je me suis masturbé quand tu n'étais pas là », tu vas te dire « ah bon, je te satisfais pas machin ». Le mec, tu vas lui dire « je me suis masturbé quand tu n'étais pas là », il va être excité. C'est comme ça, c'est l'injustice homme-femme. Premier conseil pour une bonne séance de masturbation, ça commence avant la masturbation. Je te conseille de réveiller tout ton corps, de t'étirer, de un petit peu passer ta main comme ça, de te mettre à l'aise, d'accord ? Et ça passe par le fait que tu te dis pas je vais être surprise dans 2 minutes par ma mère qui va rentrer dans ma chambre par exemple, tu vois, je sais rien, je dis n'importe quoi, ou par mon copain qui va rentrer du travail. Non, voilà, prends-toi un moment pour toi, un moment où tu es à l'aise, commence à réveiller ton corps, étire-toi. Commence par te mettre en position assise. Concentre-toi sur ta respiration qui passe dans ton corps. Essaye d'atteindre un moment de détente, de quiétude où tu es à l'aise. Ensuite, offre-toi à toi-même un massage du corps. Tu peux rester assise ou tu peux t'allonger, mais touche-toi les mollets, masse-toi un petit peu les pieds, même jusqu'aux doigts de pied, pourquoi pas. Les mollets, les bras, le cou. Même les cheveux, le crâne, l'arrière du crâne, voilà.
toucher un petit peu ton corps, mobilise un petit peu ton corps. Tu l'as réveillé tout à l'heure. Maintenant, stimule-le. Ne passe pas sur des zones sexuelles, mais tu peux caresser, voilà, en restant pour l'instant un peu loin du sexe. Tu peux caresser l'intérieur de tes cuisses, toucher ton ventre. Bon, ta poitrine, on la garde pour plus tard. Ton dos. Tu peux même te caresser plus ou moins doucement comme ça. Voilà. Même ces zones, type l'intérieur là, du bras, l'intérieur du coude. Même là, tu peux toucher. Sans chatouiller, bien sûr. Maintenant que vous avez trouvé ça, vous allez chercher l'excitation. Vous allez chercher des zones un peu plus sexuelles. Je vous conseille de commencer notamment par votre poitrine. En tant que femme, la poitrine, c'est acquis que c'est une zone sexuelle secondaire, c'est une zone érogène. Voilà, il y a des femmes qui disent pourquoi les hommes sont torse nu et pourquoi les femmes, nous, c'est sexuel et pourquoi ils sont obsédés par les seins. Ben, on ne peut pas défaire la biologie, c'est vrai. C'est pas, en fait, on ne peut pas transposer homme sur femme, tu vois. Donc, c'est comme ça. Je ne fais pas les règles, c'est comme ça. C'est pas juste une construction sociale non plus. C'est un caractère sexuel secondaire, la poitrine. Tandis que le torse de l'homme, le pectoral, n'en est pas. C'est comme ça, se référer au cours de biologie de CM2. Donc, on va commencer à aller chercher l'excitation. Avec la poitrine, vous allez pouvoir faire des cercles autour de votre poitrine. Vous allez pouvoir la saisir, votre poitrine. Après, vous allez vous intéresser à vos tétons de la même façon. Des cercles, pourquoi pas les pincer, les toucher, les saisir fermement, tout ça. Commencez à vous toucher les seins, vous masser, etc. En 5e étape, vous allez enfin descendre sur votre sexe, donc l'intérieur des cuisses, le bas-ventre, en vous rapprochant de votre sexe. En vous rapprochant de votre sexe, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire. Vous êtes déjà un petit peu excité, vous allez pouvoir placer des doigts, 3 doigts, en bas sur vos lèvres déjà. Vous pouvez placer 3 doigts sur vos lèvres, commencer à jouer un petit peu avec vos lèvres du bas. C'est une première manière de commencer à se toucher. Bien sûr, il y a aussi le clitoris qui est intéressant, mais pour l'instant, on va rester sur les lèvres. Vous allez pouvoir passer les doigts dessus, rouler, passer de travers, les saisir un peu. Vous allez pouvoir poser votre main dessus, sur vos lèvres, sur votre sexe, comme ça. Comme si c'était une espèce de tasse, tu vois, ta main, tu fais une tasse avec, et tu poses dessus. Et tu poses dessus. Et là, tu poses ta main dessus. Et ainsi de suite, tu es à l'extérieur de ton sexe. Tu dois commencer à être mouillé dedans, tu peux aller chercher un petit peu de mouille, pourquoi pas passer autour de ton clitoris et pourquoi pas t'en rapprocher un petit peu. Tu peux maintenant caresser ton sexe par l'extérieur et tu peux le caresser par l'intérieur. Tu peux prendre les doigts par exemple, ceux-là par exemple. Tu peux commencer par un, mais tu peux en mettre 2. Et alors c'est pas toujours facile de se doigter soi-même, c'est pour ça que certaines femmes utilisent un sextoy, mais là on parle de se doigter, se masturber. Donc tu peux tout à fait commencer à rentrer des doigts à l'intérieur de ton sexe. Une fois que tu te seras assez touché, je veux dire, j'en ai pas parlé, mais l'ambiance peut être importante. Tu peux te mettre un film porno ou une musique zen, ça dépend du genre que tu es, une bougie ou une lumière tamisée. Tu peux respecter l'ambiance autour de toi. Tu peux être simplement dans ta tête et créer l'ambiance dans ta tête, ou tu peux créer vraiment une ambiance autour de toi. Et une fois que tu te seras détendu, que tu auras pris le temps de te donner du plaisir et que tu te seras satisfaite sexuellement, tu vas observer un moment qu'on appelle Shavasana. C'est un moment de rééquilibrage des énergies. C'est un moment où vous allez vous allonger sur le dos. Alors si vous étiez déjà en position allongée quand vous masturbiez, c'est bien. Sinon vous pouviez vous être masturbé en position assise également. Il y en a même qui se masturbent en position debout, mais enfin bon. Assise ou couchée, c'est mieux pour lâcher prise. Allongez sur le dos, les yeux fermés. Relaxez-vous. Respiration. Rééquilibrez les énergies après ce super moment de relaxation et de plaisir. Et là, vous aurez eu vraiment un énorme plaisir quasi tantrique à vous masturber. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est une manière de rétribuer. Lire le livre Le Guide du lâcher-prise sexuel pour travailler votre manière de vous masturber et d'avoir des orgasmes plus forts, plusieurs orgasmes pendant un même rapport sexuel par exemple. Tout ça on en parle dans le livre Le Guide du lâcher-prise sexuel qui est un guide de libération du plaisir pour les femmes. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.